Dans cet épisode, je vais te partager 3 étapes pour optimiser son profil en ligne. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ce que je m'apprête à te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, ça serait ce que je ferais avec n'importe quel profil pour lui faire passer un profil plutôt standard, ordinaire, un profil qui est capable de se démarquer puis avoir des matchs en ligne. On sait tous, là, je te le répète, que si tu veux avoir plus de matchs en ligne, la plus grosse pièce du puzzle à régler, c'est améliorer la qualité de ton profil. Donc, en améliorant la qualité de ton profil, tu vas avoir beaucoup plus de matchs, puis même attirer le bon genre de match à toi. Donc, je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui là, pour vraiment optimiser ton profil. Donc, pas nécessairement tout refaire, mais vraiment l'améliorer pour l'amener au moins à un niveau où est-ce que tu as des résultats là, pour avoir des matchs puis des conversations. Puis, en fait, ensuite, si tu aimerais ça aller à un autre niveau encore, n'hésite pas à venir me voir parce que dans l'approche authentique, je vais vraiment beaucoup plus en profondeur sur quoi faire pour améliorer son profil, pour vraiment bâtir un profil qui est attirant, pour avoir beaucoup plus de matchs puis des meilleures conversations qui t'amènent à des rendez-vous. Donc vraiment, je t'enseignerai tout ça puis je te ferai même un suivi vis-à-vis de ton profil. On aurait des échanges, tu pourrais me l'envoyer, je pourrais te donner du feedback sur ça. Donc tout ça pour dire tu serais servi pour améliorer ton profil. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais y aller avec justement ces 3 étapes-là que je ferais pour passer n'importe quel profil qui est plutôt standard à au moins un profil qui est capable d'avoir des matchs. Donc, la première chose que je ferais, la première étape que je ferais pour optimiser un profil, ça serait vraiment d'enlever tous les turn-offs et enlever la redondance. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. Là. Il y a l'année passée, ou je pense l'année d'avant, j'avais offert gratuitement des analyses de profil à n'importe qui voulait les avoir. Donc là, j'avais fait ça, j'en avais fait comme 33 en une semaine, juste pour comme me challenger. Puis c'était des gens qui n'avaient pas suivi mon programme. Donc j'ai vu exactement quel genre de profil les hommes qui n'ont pas de succès dans les rencontres en ligne ont, parce que justement, vu qu'ils ne suivent pas les conseils, ils font le mieux qu'ils peuvent, là, mais je voyais vraiment les erreurs qui revenaient souvent. Puis l'erreur principale qui revenait souvent, c'était vraiment des photos qui sont des turn-off en soi ou de la redondance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que si tu as une photo de toi dans ta maison avec un selfie, ensuite une autre photo de toi dans ta maison avec un selfie, habillé pareil, puis une autre photo de toi devant quelque chose en selfie, là on fait tout le temps la même affaire avec la même pose. Au final, ça ne montre pas vraiment des facettes de personnalité. Tu n'exploites pas au maximum ce que ton profil peut amener, puis ça va t'amener peu de matchs ou même aussi peut-être même pas de match. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis aussi des trucs qui sont turn-off, c'est mauvais éclairage, mal habillé. En général, pas besoin de t'habiller super bien, mais il faut que tu te montres à ton meilleur jour. Dans le fond, si tu as l'air dans ton sous-sol puis tu as l'air d'avoir pris une photo comme dans un environnement mal éclairé, puis tu fais ça comme en 2 secondes, puis voilà, ça c'est ma photo de profil, bien, ça montre vraiment un manque de préparation, puis ça va t'amener moins de matchs ou pas de matchs, en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Au niveau aussi de la redondance, bien, c'est ça, des fois, les gens, ils font comme plein de fois la même affaire. Donc là, on se répète dans les photos surtout, là, tu sais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire toute une différence. Si tu enlèves juste la redondance et les choses qui sont des turn-off, évidemment, il y a une liste de photos qui sont des turn-off. Je ne vais pas t'en parler ici, mais j'en parle dans mon programme où est-ce que, tu sais, si tu as ça, bien, ça ne va pas t'amener des matchs. Donc là, tu veux vraiment t'amener à te montrer ton meilleur jour, puis pas être redondant. Aussi, petit conseil que je peux te donner, des fois, le problème des hommes, justement, c'est qu'ils en mettent trop de photos. Donc, si tu élimines toutes les photos puis il t'en reste seulement 3, c'est all good, on va y aller avec ça. Moi, personnellement, c'est ça que j'enseigne à mes clients, de dire qu'on a un profil avec 3 photos. Donc, une photo vraiment bonne, une photo au milieu qui est comme une photo secondaire qui montre un aspect de ta personnalité, puis après une dernière photo qui est quand même vraiment bonne aussi. Puis, si tu as plus de photos, bien, c'est au milieu, ça va être d'autres photos secondaires qui te montrent d'autres aspects de toi. Donc, tu as un aspect social, un aspect sportif, un aspect plus business peut-être. Tu comprends, il y a comme des aspects différents de toi, mais dans la première photo, c'est une photo de haute qualité, des photos secondaires, puis une autre bonne photo qui termine, qui est un peu comme un livre, tu as le devant, le derrière du livre, puis tu as le milieu qui a comme le contenu. Donc, c'est vraiment ça que tu devrais faire. Et ensuite, allons-y vers comme la deuxième étape. Une fois qu'on a enlevé la redondance, les turn-off, bien, je m'assurais d'avoir un texte de profil intéressant, au moins d'en avoir un. Souvent, moi, ce que j'ai vu des hommes qui m'ont montré
leur profil, ceux qui avaient moins de succès et qui n'avaient pas suivi mon programme, c'est que c'était très incomplet. C'était vraiment comme soit qu'il n'y avait presque rien ou que c'était très comme vague, pas clair. Salut, je suis ici pour rencontrer, au plaisir. Comme, OK, mais ça on s'en doutait. Là. C'est comme ça te définit pas. Là. Ça, fait que de voir qu'est-ce qui te rend unique. Parler de toi, parler du genre de rencontres que tu cherches, parler du genre de personnes qui t'intéressent, parler de tes valeurs, tes hobbies. Il y a plein d'affaires, amener de l'humour, amener une histoire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis je pense que faut juste que tu te questionnes un peu sur qu'est-ce que je pourrais essayer de faire au moins. Donc, juste avoir un texte de profil, c'est une bonne base. Petit conseil bonus que je peux te donner aujourd'hui, à la fin de ton texte, si tu es capable de dire comme ce que j'appellerais un appel à l'action, c'est quelque chose qui est enseigné dans le monde du marketing, bien, à la fin, bien, tu dis quoi faire. Donc là, tu sais, c'est quelque chose de classique de ça t'intéresse, alors swipe-moi droite. Tout simplement, tu dis ça et déjà ça va t'amener plus de matchs parce que tu dis quoi faire. Une fois que la personne a lu ça, comme si tu aimerais en savoir plus, alors n'hésite pas à me swiper positif et on pourra échanger ensemble. Tu sais, tu comprends, tu expliques un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis souvent, ça va t'amener un plus haut taux de match. Donc, évidemment, il faut que tu aies un texte avant. Là. Si tu écris juste ça, ça veut rien dire, mais vraiment un texte, puis après, tu termines avec un appel à l'action. Puis en fait, bien, c'est ça. Encore une fois, dans mon programme, bien, on aurait les formules d'écriture, comment bien formuler ça, puis moi, je suis prêt à donner du feedback, te montrer les exemples de mes clients. Donc, mais tout ça pour dire qu'on continue avec les 3 conseils. Éliminer les turn-off, éliminer la redondance, avoir au moins un texte de profil. Puis ensuite, la 3e affaire, bien, c'est vraiment s'attarder aux photos. Donc, comme tu peux voir, je ne t'ai pas parlé nécessairement de choisir de nouvelles photos. Au début, c'était juste enlever les mauvaises photos. Puis ensuite, bien, on travaillait le texte parce que je trouve que le texte peut t'aider à définir un peu qu'est-ce que tu vas montrer à travers tes photos. Parce que si tu dis que tu es un homme qui aime ça faire du sport ou tu es un adepte je sais pas, là, de paddleboard, ben là, tu as une photo de toi qui fait du paddleboard, là, qui est un truc sur l'eau. Ben, tu sais, ça le montre que tu es en train de le faire. Donc là, c'est intéressant, c'est comme on fait un lien avec le texte de profil. Où tu dis que tu es sportif, puis là, tu montres que tu es en train de faire un sport. Fait que c'est vraiment intéressant de faire ces liens-là. Donc, c'est intéressant vraiment de travailler le profil en premier pour savoir où est-ce que tu vas te positionner, de quoi tu vas parler dans ton texte pour pouvoir peut-être même l'illustrer. T'sais. Donc, ça, c'est intéressant. Fait que là, dans le fond, dans les photos, qu'est-ce que je ferais pour optimiser? Bien, une fois qu'on a enlevé les photos qui sont turn-off, bien, ça serait de voir lesquelles que je mets dans quelle position, puis réalistiquement, peut-être même chercher pour avoir une bonne photo principale. Donc, ça serait vraiment la clé que je te dirais, c'est que si en ce moment, si tu n'as aucune photo qui tu sens vraiment, qui te démarque, qui t'amène vraiment à ton meilleur jour, bien, il y a comme un travail à faire pour se rendre à avoir au moins cette photo principale-là qui t'amène vraiment des matchs. Puis ça, bien, c'est possible. Il faut juste que tu sois capable de soit prendre des photos par toi-même. Puis ça, souvent, c'est juste t'acheter un trépied que tu peux acheter sur Amazon. C'est genre 40$, puis avec un bouton que tu peux peser. Puis là, il y a un timer, puis là, tu te places, tu essaies des photos. Puis je te montre vraiment les poses que tu pourrais prendre, des trucs comme ça. On peut le faire là, par soi-même. Demander à un ami de le faire pour toi. Demander à un photographe de t'aider. Des photos par intelligence artificielle, ça existe aussi. Donc, c'est des trucs où est-ce que tu fournis des photos à un système qui ensuite génère des photos qui ont l'air réalistes de toi. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'outils qui existent qui t'amènent à avoir au moins une bonne photo principale parce que ça va t'amener toute la différence. Puis ensuite, si tu es capable de meubler le reste de ton profil avec les photos que tu avais gardées, bien là, maintenant, on est vraiment en affaires. Donc, vraiment, je prendrais un profil typique, j'éliminerais les redondances, j'élimine les turn-off, je rajoute un texte de profil, puis là, ensuite, je m'assure d'avoir une bonne photo principale. Puis ensuite, bien, je garde les photos qui restaient du profil pour meubler le profil. Puis voilà, on aurait vraiment déjà un début de résultat en ligne. C'est sûr et certain que ce ne sera pas instantané, mais tu peux vraiment commencer à avoir des matchs en faisant ça. Maintenant, pour conclure cet épisode, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais dans l'approche authentique, tu aurais tous les conseils, savoir quoi faire, quoi éviter, mais au-delà de ça, tu aurais le suivi de ma part. Je t'aiderais directement à améliorer ton profil. On aurait des allers-retours. Tu m'enverrais ton profil, je te donnerais un feedback. Après, ça améliorerait. Puis on s'assurerait de travailler ton profil jusqu'à temps qu'il soit vraiment 100% optimisé pour avoir des matchs. Donc, vraiment, ça t'intéresse de savoir plus sur l'approche authentique. Viens me voir, on pourra en discuter. Puis sur ça, bien, vraiment, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres. Puis on se voit dans un prochain épisode.